Basaya. Alazu Pepeni Amanda Basaya. Leb Sopeke Telebedi Adabasaya. Nelebe Sakapala Dabaya. Nelebre Sakala Tiadabasaya. Tu vas prier pour ton mois d'avril. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais vivre ta présence miraculeuse au mois d'avril. La Bible déclare dans Daniel, les amis de Daniel, ils étaient au nombre de 3. Et lorsqu'ils sont entrés dans la fournaise ardente, il y avait une présence miraculeuse de Dieu qui était apparue. Alors j'aimerais que tu pries le Seigneur ce soir, que tu dises à Dieu pour ton mois d'avril, que tu veux vivre sa présence miraculeuse dans tout le domaine de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut être tous debout, s'il vous plaît? Malabrasa Kaladaya. Dis à Dieu pour ton mois d'avril, tu veux vivre sa présence miraculeuse. Que la présence miraculeuse de Dieu soit ton partage au mois d'avril. Que la présence miraculeuse de Dieu t'accompagne dans ton business. Que la présence miraculeuse de Dieu t'accompagne dans tes affaires. Est-ce que quelqu'un peut sérieusement prier le Seigneur ce soir? Seigneur, nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Que ta présence miraculeuse nous accompagne au mois d'avril. Que ta présence miraculeuse soit notre partage. Seigneur, que le mois d'avril ne soit pas un mois ordinaire. Que le mois d'avril soit un mois surnaturel. Que le mois d'avril soit un mois où nous allons t'expérimenter. Pas dans l'ordinaire, mais dans le surnaturel, dans l'extraordinaire. Les bresato que les diadabasaka. La brano menele que sapala dabaya. La brasaka la dabasaya. Sadaya Adonai. Oh, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Oh, créateur de toutes choses.
Est-ce que l'Église peut les faire? Pour ces instants. Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir. Nous croyons et savons que tu es là avec nous. Et nous te dédions ces moments. Seigneur, nous prions que ces moments servent à ta gloire et à ton seul plaisir. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à mieux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vais nous garder debout. On va lire la parole de Dieu. Le premier texte que nous allons lire, ça se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 7. Nous allons commencer à partir du verset 51. Nous lisons au nom de Jésus. Hommes au courage ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Luc chapitre 9. À partir du verset 23, la Bible dit ceci. Puis il dit alors à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? On va prendre notre texte de base.
Luc chapitre 5 du 1er au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Alors je rends grâce à Dieu pour cette quatrième soirée qu'il nous donne. C'est par sa grâce que nous sommes là. Alléluia. Amen. Je dis merci aussi à notre père, le pasteur Jonathan Bavoula, et aussi à son épouse qui est notre mère. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je dis aussi merci à vous tous qui êtes là ce soir. Je crois fermement que Dieu a une parole pour quelqu'un. Je croyais que tu allais dire Amen. Alors je dis merci aussi pour le frère Christopher. Amen. Parce que depuis que je commençais à prêcher, c'est la toute première fois que je prêche avec un interprète. Alléluia. Amen. Je crois que ça va bien se passer. Amen, amen. Amen. Alors les sous-thèmes que je nous propose ce soir, c'est perdre pour gagner. Que Dieu bénisse le berger David. Alléluia. Amen. Et si avant d'aller plus loin, j'ai vu mes frères dans la salle. Il y a les frères Emmanuel, les frères Samuel, les frères. C'est avec eux que j'ai commencé Dieu depuis les Codim, depuis 2010, 2014. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Nous allons bénir le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. Alors, comme j'étais en train de le dire, les thèmes que je nous propose ce soir, c'est perdre pour garder. Ou encore, si vous voulez, perdre pour gagner. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas vraiment aller dans l'interprétation du texte de base. Parce que depuis le deuxième jour et hier même, notre Père a eu suffisamment le temps de nous expliquer. Alors je vais directement aller dans la définition et puis nous allons avancer. Alors que veut dire perdre pour gagner? C'est accepter un sacrifice. C'est renoncer à un avantage immédiat afin de gagner un plus grand bénéfice. Donc c'est renoncer à quelque chose qui est avantageux pour nous
C'est accepter par moment de perdre ce que nous aimons afin de gagner quelque chose de plus grand. Alors dans ce texte de base que nous sommes en train de partager pendant ce séminaire, la Bible déclare au premier verset que Jésus s'est trouvé près du lac de Génézareth. Et la Bible dit que la foule s'est pressée à entendre Jésus. Et au verset 2, la Bible déclare que Jésus cherchait un moyen pour enseigner la foule. Et la Bible dit il vit deux barques en face de lui. Et la Bible déclare qu'il avait choisi l'une des barques qui appartenait à Pierre. Mais vous allez vous rendre compte dans ce texte, lorsque Jésus monte sur la barque de Pierre, la Bible déclare que Pierre était toujours à côté de sa barque. Et lorsque Jésus a vu que malgré qu'il a occupé la barque de Pierre, Pierre était toujours resté près de sa barque. Par là, Jésus avait compris que Pierre aimait beaucoup sa barque. Jésus avait compris que Pierre s'attachait beaucoup à sa barque. Alors vous allez vous rendre compte que Jésus dit à Pierre de s'éloigner un peu. Parce que Jésus voulait révéler à Pierre qu'il y avait quelque chose de plus important que la barque. Alléluia. Amen. Jésus voulait montrer à Pierre qu'au-delà de la barque, il y a quelque chose de plus précieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai que tu aimes beaucoup de choses. C'est vrai que tu t'attaches à beaucoup de choses. Mais ce soir, Dieu m'a envoyé te dire, il y a plus que ce que tu aimes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que ce que tu es en train de chercher dans ces programmes. Il y a plus que ce que tu es en train de demander à Dieu pendant ces 12 jours. Alors lorsque Jésus se rendit compte que Pierre s'attachait beaucoup à sa barque, Jésus fait une chose. Il place Pierre dans le couloir de la profondeur. Alléluia. Amen. Il place Pierre dans le couloir de la profondeur. Et j'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, dans ce texte, Pierre n'a pas connu une seule profondeur. Pierre a connu deux profondeurs. Et c'est ce que je vais nous parler ce soir. Alors la première profondeur que Pierre avait connue, je l'appelle la profondeur de l'expérience. Dis avec moi, la profondeur de l'expérience. La profondeur de l'expérience, c'est cette dimension où Jésus est en train de dire à Pierre, avance en pleine eau. C'est vrai que tu as échoué, mais je viens te donner une solution. Alors avance en pleine eau. Et la Bible déclare, lorsque Pierre est allé avec son filet comme Jésus avait dit, la Bible dit qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Et la Bible dit même que les filets commençaient à se rompre. Et là c'était la profondeur de l'expérience. Jésus voulait que Pierre ait d'abord une expérience. Mais ce n'était vraiment pas ça ce qu'il voulait pour Pierre. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, pendant ces programmes de 12 jours, tu es venu chercher Dieu. C'est vrai, dans ton cœur, tu as peut-être échoué l'année passée. C'est vrai que tu as fait des démarches et ça n'a pas marché. Jésus te réserve une plus grande chose ce soir. Mais tellement que Pierre voulait avoir les poissons, Jésus n'a pas d'abord commencé à atteindre son but.
but. Il a d'abord commencé à satisfaire les cœurs de Pierre. La Bible déclare qu'ils étaient là le matin en train de laver les filets. Parce qu'ils avaient échoué toute la nuit. Alors Jésus, quand il comprend les soucis de Pierre, il vient, il les console en lui donnant de poissons. Mais ça ne s'arrête pas là. Les deuxièmes couloirs de la profondeur dans lesquels que Jésus les place, c'est la profondeur de la dimension. Et c'est ici que je vais baser mon message. Alors lorsque Pierre quitte la profondeur de l'expérience, il entre dans la profondeur de la dimension. Et vous allez voir que dans la profondeur de la dimension, là-bas Pierre ne prend pas de poisson. Mais Pierre arrive à découvrir qui est en face de lui. Vous allez voir que lorsque Jésus lui dit d'aller dans la profondeur, Pierre est en train d'appeler Jésus maître. Parce qu'il avait vu Jésus avec la foule. Parce que Jésus était en train de prêcher la foule. Mais lorsque Pierre arrive dans la profondeur de la dimension, Pierre n'appelle plus Jésus maître. Il appelle Jésus Seigneur. Parce qu'il avait réalisé qui était en face de lui. Il avait découvert que ce n'était pas seulement un maître qui était en face de lui, mais il avait découvert que c'était un Dieu qui s'est présenté au devant de lui. Je prie le Seigneur ce soir que pendant ce programme, que Dieu se révèle à quelqu'un. J'étais en train de dire ce soir que Dieu se révèle à quelqu'un. Ce que tu as besoin, mon frère, ce n'est pas l'expérience, c'est la découverte du Dieu de Abia. J'étais en train de dire, ce dont tu as besoin, mon frère, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas un miracle, ce ne sont pas les poissons, c'est le Dieu qui donne les poissons. Je prie le Seigneur ce soir que le Dieu qui est dans ces programmes se révèle à toi. Je prie le Seigneur ce soir que le Dieu qui est dans ces programmes se révèle à ta famille. Mais ça ne s'arrête pas là. Pierre ne découvre pas seulement la divinité de Jésus, mais Pierre se découvre aussi en face de Jésus. Lorsqu'il était en train de faire la pêche avec ses frères, il ne savait pas qu'il était un homme qui péchait contre Dieu. Il se voyait seulement un pêcheur de poissons. Mais lorsqu'il entre dans la deuxième dimension de la profondeur, Pierre découvre qu'il est un homme qui pêche contre Dieu. Voilà pourquoi il dit à Jésus, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il était déjà en train de pécher avec ses frères. Mais lorsque Jésus se présente en face de lui, il réalise qu'il est un homme pécheur. Et Jésus lui dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Je paraphrase. Mais tu deviendras pêcheur d'hommes. Non seulement que Jésus arrête le processus du péché dans sa vie, Jésus lui révèle aussi sa destinée. L'histoire ne s'arrête pas là. Là où vraiment je vais baser mon message, c'est au verset 11. Les médias, aidez-moi. La Bible déclare ceci, que lorsqu'ils ont vu toutes ces choses se passer, ils ont ramené leur barque.
La Bible déclare ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Pourquoi ils ont suivi Jésus? C'est parce qu'ils avaient compris il y a plus que le poisson, il y a plus que la barque, il y a plus que le filet. Ils ont suivi Jésus parce que Jésus est la vraie dimension de la profondeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est la vraie dimension de la profondeur. Beaucoup vous êtes ici, vous êtes en train de chercher les poissons, vous êtes en train de chercher qu'on parle de vous. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est celui qui a fait quitter Pierre, son travail, et l'a amené dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ces hommes-ci sont tout abandonnés. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Et cette chose, c'est la présence de Dieu. Ils ont suivi Jésus. Mais ils n'ont pas seulement suivi Jésus. Ils ont tout laissé. Frère, quand la Bible parle de tout, réalisez que ce sont les poissons que Jésus leur a donnés. Cela veut dire que Pierre n'abandonne pas les poissons qu'il a pêchés par sa force. Pierre est en train d'abandonner une bénédiction que Jésus lui a donnée. Frère, je comprendrai si tu laisses ce qui t'appartient à toi. Mais la vraie dimension de la profondeur, c'est lorsqu'on comprend que la vie que je viens de Dieu, mais j'accepte de le laisser pour s'attacher à Jésus. Pierre n'avait pas laissé ce qu'il avait péché par sa force. C'était par la puissance de Jésus. C'était par la parole de Jésus. Voilà pourquoi il est en train de dire, Jésus, par ta parole, je jeterai le filet. Donc c'était la parole de Jésus qui avait ramené les poissons. Mais Pierre laisse les poissons qui sont venus par la voix de Jésus. Parce qu'il a compris qu'il est possible que j'ai une bénédiction qui vient de Dieu et que j'abandonne Dieu pour cette bénédiction. Vous allez réaliser que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont demandé un roi à Dieu, Dieu leur a donné un roi, mais ils ont perdu Dieu. Cela veut dire qu'il est possible que Dieu te donne une chose et que tu ne perds après. Il est possible que Dieu exauce tes prières de Abia, mais à la fin tu perds Dieu. Maintenant dis-moi ce soir, tu veux que Dieu t'exauce tes prières ou tu veux garder le Dieu qui exauce les prières? Pierre avait compris, les poissons vont finir un jour. La barque, je peux le perdre dans un naufrage. Les filets peuvent se rompre pendant que je pêche. Mais la présence de Jésus, je ne la perdrai jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que les filets, il y a plus que les poissons, il y a plus que la barque. Cette expérience, je suis en train de te parler, c'est la présence de Jésus. La vraie profondeur, mon frère, ce ne sont pas les poissons. La vraie profondeur, ce ne sont pas les filets. La vraie profondeur, ce n'est pas la barque. La vraie profondeur, c'est Jésus. Donne-moi un amen que je te parle. La vraie profondeur, c'est Jésus. Pierre a compris. Je peux avoir la barque, cela ne changera pas ma vie. Je peux avoir le filet, cela ne changera pas ma vie. D'ailleurs, je péchais toute ma vie. Ma vie n'a jamais changé. J'ai travaillé comme étant pécheur dans de grandes sociétés du monde, mais cela n'a pas changé ma vie. Aujourd'hui, je rencontre un homme qui non seulement me révèle qui il est,
mais aussi qu'il me révèle qui je suis. Donne-moi la main que je te parle. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu va te révéler qui tu es. La présence de Dieu va te révéler qui tu es. Alléluia. Amen. La vraie profondeur, c'est Jésus. Ils sont laissés les barques. Ils ont tout abandonné pour les suivre. Parce que les poissons prendront fin un jour. J'aimerais te dire, mon frère, frère Wana Lingakao, un jour à Roipe Okimayo. Attache-toi à Dieu. Sœur Wana Tinaro, un message dit 23h. Un jour, elle peut te laisser. Attache-toi à Dieu. Nous sommes à l'église. Nous commençons à attache-toi à Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur ce soir. Est-ce que je peux avancer? Alors je commence vraiment mon message. Le thème que je nous partage, c'est perdre pour gagner. Ces hommes que nous avons lus, ils ont perdu. Ils ont tout perdu. J'imagine si les enfants de Pierre et sa femme étaient cités ici. La femme de Pierre allait lui poser la question. Chérie, où est la barque? Où est les poissons? Nous avons appris que Jésus t'a visité. Et vous avez eu beaucoup de poissons. Mais où sont ces poissons que vous avez reçus? Je fonde la réponse de Pierre. Pierre regarde sa femme et dit, chérie, j'ai tout perdu, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Alléluia. Amen. Mais regardez ces processus. C'est par la perte qu'ils ont gagné. C'est parce qu'ils ont accepté de perdre qu'ils ont gagné. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de profondeur avec Dieu sans la notion de la perte. Il n'y a pas de profondeur avec Dieu sans la notion de la perte. Ne pensez pas que Dieu vous amènera dans le profondeur parce que vous avez votre barque, parce que vous avez les filets, ou parce qu'il vous a donné les poissons. La profondeur avec Dieu se révèle par les choses dont vous êtes capable de perdre. J'aimerais d'ailleurs mieux le dire. La profondeur avec Dieu commence là où l'homme accepte de perdre ce qui l'empêche de gagner Dieu. La profondeur avec Dieu commence là où l'homme accepte de perdre ce qui l'empêche de gagner Dieu. La seule chose qui empêchait Pierre de gagner Jésus, c'était sa barque. Parce que je vous ai dit, lorsque Jésus est monté dans sa barque, la Bible déclare que Pierre était toujours à côté. Jésus voulait mieux prêcher la foule, mais Pierre était toujours attaché à sa barque. Alors Jésus lui dit, éloigne-toi. Parce que là-bas, Jésus était déjà en train d'amener Pierre dans la notion de la perte. Frère, il n'y a pas de profondeur avec Dieu sans la notion de la perte. Aujourd'hui, à l'église, les gens aiment beaucoup les poissons que le Dieu qui donne le poisson. Les gens sont beaucoup plus attachés au filet qu'au Dieu qui donne le poisson. Les gens sont trop attachés à leur barque qu'à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes superficiels avec Dieu. Si nous avions autrefois abandonner tout pour nous attacher à Dieu, aujourd'hui on n'allait pas être comme ça. Aujourd'hui
Nous prions pour certaines choses parce que nous sommes superficiels. Si nous étions profonds, on n'allait pas prier pour ces choses. On allait comprendre que ces choses sont éphémères. Mais tellement que nos cœurs sont attachés à nos barques, tellement que nos cœurs sont attachés à nos filets, Dieu ne sait plus nous amener dans les profondeurs. Ce soir, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, il y a une chose que tu dois accepter de perdre ce soir si tu veux aller dans les profondeurs. Il y a une chose que tu dois accepter de perdre. Tu as trop longtemps prié pour aller dans les profondeurs. Tu as fourni des efforts, mais tu n'arrives toujours pas. C'est parce que ton cœur s'attache à ta barque. C'est parce que ton cœur aime les filets plus que Dieu. C'est parce que ton cœur aime les poissons plus que Dieu. Certains ici, vous êtes en train de prier pour le mariage. Vous êtes en train de prier pour le travail. Vous êtes en train de prier pour que Dieu vous donne de l'argent. Mais lorsque Dieu va vous donner ces choses, vous allez disparaître dans l'église. Beaucoup de gens sont comme à la perte de sang. La Bible déclare que cette femme cherchait la guérison. Elle allait partout, mais ça ne marchait pas. Mais le jour qu'elle avait vu Jésus, elle a touché les pans de sa robe. Et puis elle a disparu. Donc pour elle, la chose la plus importante, c'était sa guérison. Et non le Jésus qui guérit. Je t'en supplie, mon frère, ne t'attache pas à ta guérison. Attache-toi à celui qui guérit. Ne t'attache pas à ton mariage. Les vents peuvent venir, tu divorces. Mais attache-toi à Jésus. Ne t'attache pas à ces enfants que Dieu t'a donnés. Attache-toi à celui qui t'a donné ces enfants. Ne t'attache pas à ton travail. Tu les perdras un jour. Attache-toi à celui qui t'a donné ce travail. Il n'y a pas la profondeur sans la notion de la perte. Aujourd'hui même, dans nos églises, je ne suis pas contre le message de la richesse. Je ne suis pas contre un bon message de la prospérité. Mais j'ai réalisé une chose. Les gens aiment beaucoup plus entendre ces choses que la vérité. Les gens aiment beaucoup plus qu'on leur parle comment gagner de l'argent. Lorsqu'on organise les soirées des entrepreneurs, vous allez voir même les gens qui ne font rien. Ils vont venir assister à cette réunion. Mais si nous essayons de mettre une croisade évangélique, nous n'allons pas participer. Parce qu'on s'est dit, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, c'est suffisant. Frère, ce n'est pas suffisant. Il y a des dimensions en Dieu. Et tu dois les découvrir. Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu cette dimension de profondeur avec Dieu. Ils avaient aussi en face d'eux des avantages du monde. Ils avaient aussi en face des opportunités que le monde leur offrait. Mais ils ont dit non à ces choses. Et oui à la profondeur. J'aimerais dire à quelqu'un, la profondeur, on la préserve. J'ai dit à quelqu'un, la profondeur on la préserve. Tu dois préserver ta profondeur. J'aime un frère qui a chanté. Mon frère, les choses que tu es en train de chercher peut-être dans la prière, quelqu'un d'autre a juste fait des études et il a eu ces choses. Mais la profondeur avec Dieu,
Tu ne l'achèteras jamais. Tu ne l'auras jamais. Alléluia. Il faut perdre certaines choses pour s'attacher à la profondeur. Certains même tels que vous êtes là, vous devez accepter de quitter certains environnements juste parce que vous voulez la profondeur. La Bible déclare que Moïse était au palais royal, mais il a accepté de quitter ce palais et de vivre dans le désert. Parce que dans le désert, il y avait la vraie profondeur. Il a laissé les richesses de Pharaon. Il a laissé les richesses qu'il avait dans ses palais. Mais il est allé dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas beaucoup d'arbres, là où il n'y a que de sable. Mais il y avait la profondeur de la présence de Dieu. Mon frère, il y a un prix à payer pour aller dans la profondeur. Et c'est le prix de la perte. Tu dois accepter de perdre quelque chose. Tu dois accepter d'abandonner ses frères qui t'empêchent de prier. Depuis que ses frères est venu dans ta vie, tu n'as plus le temps de prier. Depuis que cette soeur est venue dans ta vie, tu n'as plus ouvert ta Bible. Depuis que tu as eu ce travail, tu ne sais même plus te tenir 5 minutes devant Dieu. Et ce sont des choses qui nous empêchent d'aller dans la profondeur avec Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a envoyé te dire ce soir. Tu dois abandonner ça pour aller dans la profondeur. Pierre a laissé la barque parce qu'il y avait quelque chose de plus précieux. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas combien est précieux la profondeur. Nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 7. La Bible déclare que Étienne a vu Jésus à la droite de Dieu. Mais il avait en face de lui des hommes qui tenaient de pierre. Étienne ne renonce pas à sa foi, mais il accepte de mourir pour gagner la profondeur. Voilà pourquoi nous avons lu dans Luc 9. Jésus est en train de dire: celui qui cherchera à conserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la conservera. Mon frère, accepte même de perdre ta vie, mais garde la profondeur. Mon frère, accepte de perdre l'argent, mais garde la profondeur. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Imagine, tu jeûnes pendant 12 jours et Dieu te donne sa présence, mais tu acceptes de perdre cette présence à cause d'un plaisir de 5 minutes. Beaucoup de gens, vous avez accepté de perdre Dieu pour un plaisir mondain. Vous avez accepté de perdre Dieu à cause de ces choses, à cause des choses du monde. Vous avez accepté de perdre ce que vous avez reçu difficilement dans la prière à cause d'une somme d'argent. La Bible déclare que Joseph, la femme de son maître, lui proposa de coucher avec lui. Et la Bible déclare qu'il n'y avait pas les gens de la maison. Il y avait que Joseph et la femme de son maître. Mais Joseph, malgré qu'il n'y avait pas la présence de certaines personnes dans la maison, il n'accepte pas de perdre la divinité à cause d'un plaisir. Mon frère, n'accepte pas de tomber parce que tu as quelque chose en toi. N'accepte pas de perdre
ce qui est plus précieux. Parce qu'il y a quelque chose de précieux que Dieu t'a donné. Les choses de ce monde, on peut les avoir avec de l'argent. Mais en Dieu, tu ne pourras pas acheter. Tu dois apprendre à conserver. Ces hommes dans la Bible dont je vous ai parlé, ils ont une fois accepté d'être humiliés. Ils ont une fois accepté d'être lapidés. Parce qu'ils voulaient garder la profondeur. Mon frère, accepte que les gens te haïssent. Parce que tu veux garder la profondeur. Tous ces hommes dans la Bible qui ont été profonds avec Dieu se sont toujours démarqués de la masse. Ainsi, lorsque tu te démarques de la masse, les gens ne vont toujours pas t'acclamer. Les gens ne vont toujours pas te suivre. Par contre, ces gens-là chercheront à te faire tomber pour que tu le ressembles. La Bible nous parle de Daniel. La Bible déclare que le roi avait signé un décret que pendant 30 jours, personne d'autre devait prier un autre Dieu que le roi. Mais Daniel a dit, je ne perdrai pas mon intimité à cause d'un décret mondain. Daniel a fait face à un roi. Mais toi aujourd'hui, moi alléluia. Mais tel que tu es là, Mukolo, tu acceptes de perdre ta dignité parce que tu ne connais pas encore la valeur de la profondeur avec Dieu. Lorsqu'on connaît la valeur de la profondeur avec Dieu, frère, il y a des choses qu'on ne permettra pas. Daniel a accepté la fausse oignon pourvu que sa profondeur avec Dieu soit conservée. Les amis de Daniel ont accepté le feu pourvu de gagner la profondeur. Mes frères et sœurs, il y a toujours quelque chose à perdre. Ils ont peut-être perdu leur valeur. Ils ont peut-être perdu leur dignité. Mais ils ont accepté de garder cette présence de Dieu. La Bible déclare que Jésus était au ciel. Il laisse toute la gloire qu'il y avait autour de lui. Il descend sur terre parce qu'il voulait gagner l'humanité. Voilà pourquoi il a accepté la croix. Pierre lui a dit, Jésus, tu ne mourras pas. Mais Jésus est en train de regarder. Il y a quelque chose à gagner. J'accepte de mourir, mais je vais gagner l'humanité. J'accepte que les gens me fouettent pourvu que je gagne. Mon frère, pour gagner en Dieu, il faut perdre. Je dis en Dieu, pour gagner, il faut commencer par perdre. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu donne à quelqu'un la force de perdre. Je dis que Dieu donne à quelqu'un la force de perdre. Il y a des choses que tu dois abandonner. Ce travail-là qui t'empêche d'aller en profondeur avec Dieu. Ce soir, prends la décision. Dis à Dieu, j'accepte de galérer, mais je garde la profondeur. J'accepte de faire le pied. J'accepte que l'église sache que ces frères-là viennent à l'église à pied. Que cette sœur-là vient à l'église à pied. J'accepte que tout le monde sache que ces frères-là, accepte que l'église sache. Cette sœur-là, on l'a quittée parce qu'elle avait refusé cette offre. Parce que tu veux conserver la profondeur. L'église aujourd'hui a perdu la profondeur. Aujourd'hui, regardez, à l'époque de nos pères,
Quand les gens mouraient, avant de les amener à la morgue, on les amenait à l'église. Mais pourquoi ces gens-là, on ne les amène plus ici? On les amène directement à la morgue. C'est parce que l'église a perdu quelque chose. L'église se concentre sur les filets. L'église se concentre sur le poisson. L'église se concentre sur la barque. Alors qu'il y a Jésus. Alors qu'il y a un homme qui ressuscite les morts. Alors qu'il y a un homme qui donne le poisson. Mon frère, ne perdez pas la profondeur. C'est que tu ne le laisse pas comme ça. Alléluia. Amen. Conserve ta profondeur. Accepte d'être humilié comme Jésus. Accepte de payer le prix parce que tu veux conserver la profondeur. Il y a un prix à payer pour conserver la profondeur. Et c'est le prix de la perte. Il faut accepter de perdre les poissons. Dans Exode chapitre 33, Dieu est en train de dire à Moïse, j'enverrai un ange qui marchera avec vous jusqu'à la terre promise. Frères et sœurs, la promesse de la terre promise venait de Dieu. Mais Moïse dit à Dieu, on ne quittera pas les déserts si toi tu ne marches pas avec nous, si toi-même tu ne vas pas avec nous là-bas. Donc en d'autres termes, Moïse refuse une promesse qui vient de Dieu pour s'attacher à ces dieux-là. Donc il est possible de s'attacher à Dieu et de refuser certaines choses. Parce que le poisson que nous avons vu ici venait de Dieu. Mais Pierre a dit, je ne suivrai pas les poissons. Je laisse les poissons qui viennent de Jésus pour m'attacher à Jésus. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné la barque pour suivre Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus précieuse que la terre promise. La présence de Dieu est plus précieuse que le poisson. La présence de Dieu est plus précieuse que la barque. La présence de Dieu est plus précieuse que le filet. Voilà pourquoi je lâche le filet pour m'attacher à Jésus. Je lâche les poissons pour m'attacher à Jésus. Parce que la vraie profondeur nous connecte à Dieu et nous déconnecte du monde. J'ai dit la vraie profondeur nous déconnecte des choses du monde et nous connecte au vrai Dieu. Frères et sœurs, si tu n'es toujours pas connecté au vrai Dieu, il y a un problème dans ta vie. Tu as gardé certaines choses. Tu as encore ta barque avec toi. Accepte de lâcher ta barque. Accepte de lâcher les poissons. Tu expérimenteras la vraie présence de Jésus. Accepte de laisser ces choses. Tu expérimenteras la vraie profondeur. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Le brasakala dabaya. Le brekete ke adabaya. Le brekete ke adabaya. Le brekete ke le dianamaya. Le bresakala namaya. Allah baba baba babaya. Le brekete mendelera. Le sataka kakakapaya dabaya. Le brekete ke le dia. Est-ce qu'on peut s'élever et prier pendant quelques minutes? La braka paladabaya, la brasaka dabaya, le brekete que le dia dabaya. J'aimerais que tu pries le Seigneur ce soir par rapport à ce que Dieu t'a dit. Prie le Seigneur. Il y a une chose que tu dois accepter, le Père. C'est peut-être ta valeur. Tu dois peut-être accepter l'humiliation.
Parce qu'il y a un prix précieux à gagner. Tu dois accepter de lâcher ta barque. Parce que tu dois gagner Jésus. Tu dois accepter de perdre les poissons pour te connecter au Dieu de la profondeur. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier le Seigneur?
Tu sais que tu as une habitude qui t'empêche d'aller en profondeur avec Dieu. Tu sais qu'il y a deux